Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode des cours de japonais pour les débutants. Donc on se rappelle, la dernière fois on a vu comment parler de son métier, de si on est salarié, si on est étudiant, plutôt lycéen, plutôt à l'université, on s'en souvient. On a revu comment faire quelques phrases, continuer à se présenter. De toute façon, je vous laisse voir les vidéos précédentes. Ça sert à rien de voir celle-ci si vous n'avez pas vu celle d'avant en vrai. Et on a vu 5 nouveaux hiragana aussi. Donc là, on est à 10. Donc voilà, aujourd'hui, on va continuer de se présenter, d'être en fait dans les questions-réponses, quoi. Là, on va plus attaquer les réponses, répondre à la négative, tout ça. Et 5 nouveaux hiragana, ça c'est comme d'hab. Voilà. Donc vous vous souvenez, dans la leçon précédente, on a vu comment poser des questions. Donc je vais refaire un exemple. Par exemple, Naruto wa ninja desu ka? On peut traduire par Naruto est-il un ninja? Si on veut répondre que oui, c'est vrai, le truc qu'on n'a pas vu la dernière fois, on a vu comment répondre, mais en reprenant les phrases de la question. Mais si on veut dire c'est vrai, on dit so desu. Donc pour dire oui, c'est vrai, on va dire oui, donc hai, so desu. On va recommencer. Naruto wa ninja desu ka? Est-ce que Naruto est un ninja? Est-ce que c'est un ninja, quoi, on veut savoir. Et on va répondre hai, so desu. On va refaire un petit rappel avec un petit exemple. On se rappelle watashi pour dire le sujet, donc je. Wa qui suit le sujet. Ensuite, on aura le mot en question que désigne le sujet. Et on va rajouter des à la fin pour rendre la phrase plus polie. Donc par exemple, si je veux dire que je suis employé, watashi, je. Wa qui suit watashi. Kaishain, employé. Des pour finir la phrase, à la rendre plus polie. Donc watashi wa kaishain desu. Je suis employé. Donc là, dans la question qu'on va me poser pour savoir si je suis employé, on va me dire Kian wa kaishain desu ka? Est-ce que Kian, t'es employé, quoi? Ce qu'on avait vu la dernière fois. Moi, je vais répondre hai kaishain desu. Je pourrais répondre hai watashi wa, donc je suis employé, kaishain desu, watashi wa kaishain desu, mais j'ai pas besoin de dire watashi wa, car le sujet est sous-entendu avec la question. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'essaie de vous faire un peu remonter les souvenirs de la semaine dernière. Sauf que du coup là, au lieu de dire hai kaishain desu, donc oui, je suis employé, je peux dire hai so desu. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est une autre façon de répondre à l'affirmative. Mais c'est pas mal, tu vois, comme ça te fait pas répéter les mots de la question, c'est plus facile, quoi. C'est comme le hockey, quoi, tu vois, simple. Maintenant, pour répondre à la négative, vous allez voir, c'est super facile. Faut juste rajouter un mot, et ça y est, c'est à la négative. Si vous avez bien retenu, à chaque fin de phrase, en vrai, on va dire des, pour finir la phrase, la rendre plus polie. Et ben là, au lieu de dire des, on va remplacer des par janai des. Super facile. Et juste rajouter ce mot, janai, ça va vraiment permettre de rendre la phrase négative. C'est juste ça. Juste ça. Et voilà, ça y est, c'est négatif. Je vais vous faire un petit exemple, bien sûr, pour bien vous illustrer. Exemple, je veux dire que je suis étudiant. Je vais dire watashi wa, voilà, gakusei desu. Donc je suis étudiant. Classique, ça vous savez déjà dire, on a vu ça dans le premier jour de leçon. Mais si je veux dire je ne suis pas étudiant, je vais dire watashi wa gakusei janai desu. Voilà, simple. Il n'y a pas besoin de changer le début de la phrase, il n'y a besoin de rien conjuguer du tout. Vous avez vu depuis le début, on ne conjugue pas grand chose, en fait on ne conjugue pas les verbes. Là, juste pour rendre la phrase négative, c'est la même tournure de phrase, c'est juste qu'avant le des de fin, avant des, on met janai. Simple, et ça rend la phrase négative. Voilà, si vous retenez bien ça, vous mettez janai avant des à la fin pour vraiment finir la phrase à la négative, vous avez vraiment appris un truc, c'est le truc que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. C'est ce truc-là, quoi. Comme ça, vous avez appris à faire des phrases négatives, ce qui est une bonne avancée, c'est un truc en plus. Premier cours, on apprend juste à dire des phrases, c'est cool. Deuxième cours,
on pose des questions. Troisième cours, phrase négative. Bah, petit à petit, vous allez être bilingue dans 2-3 mois, hein, les gars. Hein. Comme d'habitude, je vais vous donner un bon exemple pour vraiment que ce soit un acquis, ce truc-là. Donc, imaginez, je suis dans une conversation, il y a quelqu'un en face de moi qui va me dire Kian san wa daigakusei desu ka. Donc, il me demande si je suis étudiant, mais attention, à l'université. Hein. Il m'a pas dit gakusei, il m'a dit daigakusei. Donc, à l'université. Moi, ce que je vais lui répondre, parce que, bon, dans l'exemple, je suis au lycée. Je suis pas à l'université, je suis encore au lycée, je suis en terminale. Donc, je vais lui répondre, Ie, donc non, Ie, daigakusei janai desu, kokosei desu. Donc, je traduis, non, je ne suis pas étudiant à l'université. Et ensuite, le kokosei desu, j'ai pas mis le sujet parce qu'il est sous-entendu. Je suis lycéen. Simple. Vous avez vu, c'est pas très dur. Quand on me parle japonais, au début, quand j'ai commencé à apprendre la langue, j'avais vraiment l'impression que c'était que de l'infinitif, que du mot à mot. Genre, comme si c'était je, pas à l'université, je, lycée. Enfin, j'ai l'impression que c'était des mots coupés comme ça. Nous, en français, j'ai l'impression qu'on... Il y a beaucoup de mots de liaison, il y a beaucoup de mots en plus, de trucs rajoutés, des trucs conjugués, beaucoup. Le japonais, c'est très terre à terre, quoi. Tu veux dire que t'as faim, tu vas dire faim. Tu vas pas dire j'ai faim. Enfin, tu vois, il y a des... J'avais l'impression dans ma tête que c'était ça, quoi. Que c'était que des mots à mots, sans trop de liaison. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça. Mais si vous voulez résumer le truc comme ça, bah... ça peut vraiment vous être utile parce que sinon vous allez avoir l'impression que si, comme je disais au départ, hein, si vous traduisez mot à mot, vous allez vous mélanger comme j'avais dit à la première leçon. Parce que là, vous voyez bien que pour dire non, je ne suis pas étudiant à l'université, je suis lycéen, il y a beaucoup de mots en français, beaucoup de syllabes. En japonais, il y a beaucoup moins de mots. Donc si vous traduisez mot à mot, il va y avoir des mots qui manquent. Et puis le janai desu, janai, comme des, comme wa, comme gozaimasu, janai, ça veut rien dire en vrai littéralement. Hein. En littéral, si tu traduis le mot janai, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas... Et ça, c'est dur pour les Français de voir ce truc-là. C'est qu'il y a beaucoup de mots en japonais, mais ça, faut vraiment... Je le répète encore, je l'ai déjà dit, je sais, mais je le répète. Il y a des mots transparents, des mots qui ne signifie rien littéralement. Ça ne veut pas dire quelque chose, mais ça engendre quelque chose dans la phrase. Là, janai desu, ça veut pas dire non ou ça veut pas dire un truc négatif. Hein. Ça rend la phrase négative, tu vois. C'est une sorte de règle d'orthographe, mais mis en forme de mot et qui est dans la phrase, tu vois. Mais quand on traduit le mot janai dans n'importe quelle langue, bah, il n'y a pas de traduction. Ça sert juste à rendre la phrase négative, comme si c'était un objet et pas un mot. Je sais pas comment vous dire ça plus clairement, parce que c'est compliqué comme notion en vrai, quand on n'a pas l'habitude, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais c'est comme arigato gozaimasu. Quand on dit arigato, bah merci. Arigato gozaimasu, ça veut dire merci aussi. Pareil, sauf qu'il y en a un, c'est formel, un autre c'est informel. Il y en a un, c'est plus poli quoi de le dire. Ça sert juste à marquer quelque chose. Mais en soi, ça ne veut rien dire. Et ça, je le répéterai, je pense, tout le temps. Parce que c'est un truc qu'il faut vraiment retenir. Sinon, on est là, mais putain, ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que Gozaima, ça veut dire beaucoup. Genre, merci beaucoup. Non, ça veut pas dire beaucoup. Ça veut rien dire. C'est pour marquer quelque chose. Là, on va passer à quelques mots de vocabulaire. Et ça va vous faire plaisir. Ça, c'est marrant. Moi, j'avais bien kiffé. C'était apprendre à dire les pays, les nationalités. Ça, c'est marrant, tu vois. Donc déjà, pour dire Japon, à votre avis, comment on dit Japon? Je vous laisse quelques secondes pour voir. Ça se dit Nihon. Bon, après, moi, j'ai pas l'accent. Moi, je dis Nihon, mais il faut plus dire Nihon. Enfin, Nihon. J'ai pas... Les gars, je vous ai dit, je suis pas prof. J'ai pas l'accent. Je peux vous apprendre les mots. Hein. Après, à vous de peaufiner l'accent. Moi, après, c'est plus mon dos. Hein. Pour dire Chine, on dit Chugoku. Et il y a
2 fois le son U. Donc, il faut bien accentuer Chugoku. Après, les prochains pays, ça va être facile. Pour dire Amérique, ça je vous l'avais déjà dit dans l'épisode 0 quand je vous annonçais un petit peu que j'allais faire cette série-là. Amérique en français, en japonais, America, facile. Mexique, Mexico, ça ressemble un peu à Mexico. Et pour dire le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est un peu moins transparent, c'est Igirisu. Et je vous fais un petit rappel que j'avais déjà fait, mais les hiragana, vous vous rappelez, les lettres, les caractères, tout ça, on les utilise pour les mots d'origine japonaise, les mots du pays, les mots japonais, quoi, classiques. Et les katakana, qui sont un alphabet parallèle, on va dire, hein, avec autant de caractères, les mêmes sons, c'est un alphabet parallèle, un syllabaire parallèle, ça sert à dire les mots d'origine étrangère. Donc, America, on va pas l'écrire en hiragana, on va l'écrire en katakana. On va pas voir ça maintenant, les katakana, parce que c'est après les hiragana, il faut voir ça après. Mais je vous le dis maintenant, comme ça, c'est pour la culture G, vous le savez. Les mots d'origine étrangère, ça s'écrit pas avec le même alphabet. Retenez ça et mettez ça dans un coin de la tête. Je vous en dis pas plus pour pas vous perdre. C'est encore trop tôt, je pense, pour voir ça, mais je suis obligé de vous le dire, sinon vous allez essayer d'écrire ce mot-là en hiragana. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'écrire, hein, parce que c'est les mêmes sons, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez écrire America en hiragana, mais ça s'écrit pas comme ça de base. On va faire une petite phrase avec Tokyo. Donc Tokyo, ça se dit Tokyo, hein, vous le savez quand même, c'est la capitale. Donc pour dire que Tokyo est au Japon, il faut dire une phrase. Et bien ça, je vais vous l'apprendre. C'est Tokyo wa Nihon desu. Vous avez vu, pour les phrases, c'est super facile. Souvent, on met le sujet au début. On met wa. Et après, on continue la phrase, mais c'est toujours le sujet, puis wa et des à la fin. C'est super facile. Et entre wa et des, il n'y a qu'un mot, quoi. Vraiment, c'est... Une fois qu'on a bien retenu la logique, c'est super facile. Pour dire que Boston est en Amérique, on va dire Boston wa America des. Boston est en Amérique. Maintenant, avec ça, ça peut être bien d'essayer de poser une petite question pour vraiment jouer avec ces mots-là. Ça peut être utile. Donc, on imagine pareil une petite question avec un interlocuteur en face qui va te demander. Et ben la question, c'est Nihon wa doko desu ka. Donc là, il y a un nouveau mot, c'est doko. Et doko, ça veut dire où. Genre, où est-ce que c'est, quoi. Où, pour localiser. C'est pas le ou au U, c'est où au U accent. Je sais pas si vous voyez la nuance. Donc là, par exemple, petit exemple, pareil, quelqu'un va te demander où se trouve la ville de Tokyo. Bon, c'est impossible, tout le monde sait, je pense, mais imagine quelqu'un te demande en japonais, il va te dire Tokyo wa doko desu ka. Tokyo, où est-ce que ça se trouve? C'est où Tokyo? Et bah toi, tu vas lui répondre que Tokyo est au Japon. Donc, Tokyo wa Nihon desu. Tokyo est au Japon. Et voilà, petite question-réponse. Pareil, vous savez demander où se trouve quelque chose, ou un pays en l'occurrence, et répondre. Pareil, ça c'est très très basique, vous voyez, c'est très simple. Mais il faut commencer par là. Là, vous apprenez, sans faire exprès, vous apprenez les bases du japonais. Là, vous vous en rendez pas compte, mais vous apprenez les bases. Et une fois qu'on aura fait quelques leçons, vous aurez l'impression d'avoir appris vraiment, tu sais, le niveau petite section, voilà. Mais sans ça, on peut pas faire la suite. Et vous verrez que plus tard, quand on pourra lire des énoncés en japonais, on se dira putain. En fait, ça servait les petits mots de base de merde au début. Là, maintenant, je peux lire des questions en japonais et y répondre. C'est super. Mais Doko, c'est pas que pour les pays. Hein. Ça, je vous le dis au cas où, si vous êtes un peu en mode ah, mais du coup, c'est que pour les pays. Non. Si c'est pour quelqu'un, genre un mec qui s'appelle Akira, genre Akira wa Doko desu ka. Il est où Akira? Où est-ce qu'il est ce mec? Bah voilà. Pareil. Doko. Pour la partie orale, terminado.
Je pense que c'est déjà pas mal, on a vu plein de choses, ça sert à rien de dire 500 trucs. Là, tu vois, j'ai du temps. Je me dis peut-être que j'aurais pu faire une plus grande leçon. Moi, en vrai, je vois pas l'intérêt. Vaut mieux être bien concentré et réceptif 10-15 minutes que faire un truc d'une heure et t'oublies la moitié. Comme à l'école, quoi. On aura tous remarqué qu'il y a que le matin où on est efficace et que la première demi-heure de cours, on est vraiment à fond. À la fin, on attend que ça se finisse, on regarde l'heure, quoi. Donc là, je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup, on va passer directement aux hiragana. Petit rappel du tableau des hiragana, comme d'hab. Tous les hiragana s'affichent. On se souvient des 5 premiers qu'on a vus. A, I, U et O. Ensuite, les 5 d'après. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Jusque-là, c'est bon. On va voir 5 nouveaux et on va rajouter la lettre S. On se souvient, toujours la même logique. A, I, U et O et on rajoute une lettre juste avant pour faire une syllabe. Avec la lettre S, du coup, il y a une petite exception. Donc on commence par sa, après c'est shi, su, se, so. Donc vous avez vu, le shi, c'est pas si. Il n'y a pas S-I, c'est S-H-I, si on le prononce phonétiquement, tu vois. Parce que je rappelle, comme d'hab, ça s'écrit pas avec les lettres latines comme nous. Nous, on transpose les sons des hiragana et des katakana, et même des kanji d'ailleurs, hein, en romaji, donc en lettres latines, mais en japonais, au Japon, ils écrivent pas comme ça, hein, c'est avec des syllabaires. Ils utilisent vraiment les hiragana, les sortes de dessins stylisés, les trucs qu'on... Voilà, nous dans nos têtes, c'est des gribouillis, des dessins. Et ben ils utilisent ça. Donc je vais vous montrer comment s'écrivent ces nouveaux caractères. On commence par sa, shi, su, se et so. Attention, du coup, vous avez bien remarqué, le sa ressemble un petit peu au ki. Il y a un petit bâton de différence. Ça, c'est des petits caractères un petit peu piégeux. Faut bien s'en souvenir. Donc, mémorisez-les bien. Je vous les affiche tous les deux à côté. Essayez de retenir la différence. De toute façon, rappelez-vous qu'apprendre une langue, c'est une course d'endurance. C'est pas un sprint. Ça va mettre beaucoup de temps. Ça va mettre vraiment du temps même, hein. Prenez le temps en fait. Si vous vous trompez de moi, il n'y a pas de souci. Essayez juste de retenir l'erreur, quoi. Essayez au moins de retenir que ces deux caractères-là peuvent être confondus. Si vous savez, quand vous le voyez, que ah merde, c'est vrai qu'il y en a deux qui se ressemblent comme ça. Bah déjà c'est bien, parce que vous savez que ça ressemble à un autre caractère et qu'il y a une chance que vous puissiez vous tromper. Ça c'est pas mal. Tu peux détecter ta potentielle erreur. Donc ça te permet de... Quand tu l'écris, tu te dis pas ah ouais c'est ça, mais tu te trompes. C'est tu l'écris et en l'écrivant, attends, est-ce que c'est le bon? Et là tu as le temps d'y réfléchir et de bien mémoriser, enfin, de bien te rappeler de si c'est le bon caractère ou non. Avec ces nouveaux hiragana, comme d'hab, on peut faire de nouveaux mots en les mélangeant avec les anciens caractères qu'on a vus. Donc on peut faire le mot parapluie qui s'écrit ka-sa, kasa, parapluie. On peut maintenant écrire le mot cerf qui s'écrit shi, ka. Donc là, moi quand j'avais vu ça la première fois, je me suis dit mais attends, du coup dans Naruto Shikamaru, c'est un lien avec le cerf quoi, tu vois? Le blaze tout de suite, tu commences à faire un peu le lien. Donc là, un vrai mot avec trois caractères, on va dire bonbon. Ça s'écrit O-K-Shi. Pareil pour le fameux mot que tout le monde connaît, que tout le monde mange, j'espère, les sushis. Donc sushi. Là, je vais vous apprendre un mot pas mal. Bon, vous le connaissez sûrement si vous regardez les animés. Mais pour dire aimer, on dit su-ki. Vous savez écrire aimer pour draguer, pas mal ça. Là maintenant, avec tous ces caractères, on peut écrire les mots que je vous ai appris à dire au début. Donc lycéen, vous vous rappelez ko c'est. Bah, ko-u, ko-u, c-i. Bon, bien sûr, là, je décompose vraiment le mot
pour vraiment vous montrer tous les caractères qui sont là, pour faire ça progressivement. Et bien sûr, ça se dit pas Q-U-C-I. C'est vraiment pour bien vous montrer. Pour dire le mot malodorant, on dit Kusai. Kusai. Et là, pour s'amuser, je vais vous dire des petits mots comme ça, pour vous montrer qu'on peut dire beaucoup de mots rien qu'avec ces petits caractères-là. Bon, après, ça, c'est des mots bonus qui sont vraiment pas très utiles pour des débutants, mais je vous les mets. Si on veut dire frontière, bon, il y a peu d'intérêt, je pense que vous parliez de frontière au départ, mais on dit Sakai. Si on veut dire là-bas, bon ça c'est peut-être mieux hein, pour vous, là-bas c'est Asoko. Et pour dire un peu, c'est Sukoshi. On peut écrire le nom d'une grande ville japonaise avec ces caractères-là. Alors contrairement à ce qu'on pense, Osaka, nous on l'écrit Osaka, mais ça se dit Osaka. Il y a deux O en fait. Donc quand on écrit Osaka, on le dit à la française Osaka, mais quand on veut vraiment le dire à la japonaise et l'écrire à la japonaise, O, O, donc deux O, Sa, Ka. Donc Osaka. Et voilà, parfait, on connaît 15 hiragana. Vous avez vu, ça va vite. Hein, au début, tu dis 5 par 5. Voilà. Mais la semaine pro, ça y est, on en connaît 20. 20 hiragana, quoi. Quasi la moitié. C'est super en vrai. Hein, parce que je rappelle qu'il y en a 46. Bon, après, ces 46 ont des dérivés, des petites variantes. Mais en soi, une fois que vous connaissez vraiment les hiragana sur le bout de la langue, et puis il vaut mieux y aller doucement 5 par 5. Parce que si on envoie 10 par 10, on va pas retenir les 10. On va pas y arriver, parce que quel intérêt de les voir pour pas les retenir et les oublier. T'as même pas retenu ceux de la semaine d'avant, t'en apprends 10 autres. Non, c'est nul à chier en fait. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous la team.